We are Jordan. Nous vivons tellement de douleurs dans notre monde, mais quel type de douleur pourrait nous rendre souvent silencieux? Étant femme, nous avons tellement de raisons de pleurer, de nous lever, d'être contrariés, mais il y a certaines douleurs dont il faut qu'on parle, parce que le silence est souvent tueur d'émotions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Entre nous femmes. Je profite pour vous souhaiter une très belle année, une année d'accélération, une année sous la grâce de notre Dieu. Aujourd'hui, j'ai la grâce, j'allais dire la grâce, notre plateau est illuminé avec la présence d'un serviteur de Dieu qui est avec nous pour développer un thème. Nous parlons de douleur. Ce thème, j'en suis sûre, touchera chacun de vous. Il nous vient tout droit de l'archidiocèse de Bouaké. J'ai la joie et l'honneur de recevoir le père Éric Kouakou. Bienvenue mon père. Merci Reine. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Et avec le père, nous avons Madame Oka qui n'est plus à présenter, qui nous accompagne souvent dans nos émissions. Bienvenue Madame Oka. Bonjour Reine. Oui. Merci. Comment ça va? Ça va bien, Dieu Et cette merci. nouvelle année? Elle a bien commencé par la grâce de Dieu. D'accord, nous bénissons le Seigneur. Alors, mon père, aujourd'hui, nous développons un thème qui, par votre reformulation, m'a fait peur, j'allais dire, m'a fait vraiment peur. Tenez-vous bien, nous parlons aujourd'hui des blessures liées à l'utérus violé. Mon père, qu'est-ce qu'une blessure liée à l'utérus violé? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dresser le décor pour dire que nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. D'accord. Nous ne sommes pas là pour remuer le couteau dans la plaie. C'est un sujet sérieux, grave, délicat. Et pour cela, je voudrais commencer par avoir une pensée spéciale pour toutes ces sœurs, tous ces amis, toutes ces mamans qui, à un moment donné dans leur vie, ont été contraints, à cause de l'environnement professionnel, familial, de faire ce choix-là. Et parfois, qui donc ont du mal à sortir de cette situation. Alors, après avoir donc mis tout le monde à l'aise, je voudrais répondre maintenant à ta question. Oui, mon père. Effectivement, tu n'es pas la seule à donner ton ressenti, Oui, mon ressenti par rapport à cette formulation du thème de ce jour. Oui. Et l'utérus violé. L'utérus violé, c'est fort. Ça fait peur. Oui, mon père. Et ça fait peur, mais en fait, effectivement, moi-même, quand la première fois j'ai entendu ce thème de l'utérus violé, ça m'a effrayé. D'accord. En fait, il y a quelques années, bien avant que je parte aux études, en tant que prêtre, j'ai reçu une jeune dame qui était venue me rencontrer et m'exposer son problème avec son ami, qui lui demandait donc de pratiquer l'avortement. Et ce qui est grave, c'est que ce n'était pas la première fois. Et elle pleurait, et entre deux sanglots, elle m'a dit, mon père, il pense que c'est facile pour moi de me mettre nu devant des inconnus et de me faire violer. Alors sur le coup, le mot violer, j'ai trouvé que c'était un peu trop fort. Exactement. Mais quelques années après, et surtout en entreprenant ces études, j'ai compris que cette jeune dame, elle avait totalement raison. Effectivement, commettre l'avortement, c'est violer l'utérus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, les deux actes, viol et avortement, sont sanglants. Il y a toujours le sang qui est donc rentre en jeu. Ensuite, au niveau de la loi, l'avortement est interdit, le viol est interdit. Donc, c'est deux actes illicites et condamnés par la loi. C'est ça. Et puis,
commettre l'avortement, c'est violer l'utérus qui était préparé, et qui est reçu de Dieu en vue d'accueillir la vie. Donc, transformer l'utérus en un lieu de mort, c'est violer le statut même de l'utérus. Exactement comme violer une femme qui n'est pas donc la sienne. Alors, tout ceci m'a amené à comprendre qu'effectivement, cette jeune dame, elle avait totalement raison. Mais le tout, ce n'est pas d'avoir raison. Le tout, ce n'est pas de décrire l'acte. Il faut surtout essayer d'aider nos sœurs qui ont vécu cela à sortir de cette blessure et donc à recevoir la guérison venant donc de Jésus-Christ. Alors, avant donc de parler de la guérison et même de ces blessures, étudier certaines de ces blessures, nous voulons surtout essayer de comprendre pourquoi commettre l'avortement est un viol de l'utérus et pourquoi cela suscite et provoque chez la femme des blessures. C'est ça. Alors, commençons par l'histoire. En 1953, il y a un scientifique qu'on appelle Medawar. Medawar a fait une découverte, a fait beaucoup de découvertes, mais il a présenté une découverte qu'il a considérée comme une découverte, mais qui était en fait une erreur de la part de la science. Il a dit en 1953 que la grossesse, l'utérus, le fœtus que la femme porte, n'est pas encore un être humain. Il est qu'un amas de cellules. Un amas de cellules qui n'a pas de contact direct avec la mère qui le porte. Il n'y a pas de relation avec la mère qui le porte. Et je pense que ça a été un déclic en 1953. Et peut-être qu'avant, cela se pratiquait, mais à une échelle un peu peut-être réduite. Mais à partir de là, on a constaté un boom au niveau de l'avortement. Et puisque ça a permis aux médecins de comprendre que le fait, ce n'est pas éliminer une vie humaine, c'est débarrasser la mère de quelque chose qui la gêne. Et c'est ainsi qu'on a connu un boom de l'avortement en 1953. Et il y a les chiffres qui sont là. Moi, j'ai cherché un peu ici en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Santé, le chiffre date de 2020. Selon le ministère de la Santé, en Côte d'Ivoire, nous sommes entre 200 000 et 300 000 avortements officiels par an. Par an? Par an. Donc, si on met ce qui ne se fait pas officiellement, on n'est pas loin du demi-million de personnes qu'on élimine par an. Exactement. Alors, il faut qu'on rétablisse la vérité. Et c'est le but de cette émission, de rétablir la vérité. Cette erreur scientifique, et même ce mensonge scientifique, qui peut-être encore anime ceux-mêmes-là qui commettent et qui pratiquent l'avortement aujourd'hui. Et pour dénoncer cette vérité, il faut remonter 400 ans avant Jésus-Christ. 400 ans avant Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelait le serment d'Hippocrate. Qui est Hippocrate? C'est le père de la médecine moderne. Et chaque médecin, après sa soutenance, le jour même de la soutenance, après sa soutenance, prête serment sur le serment d'Hippocrate. Et je vais vous lire un des passages, les articles de ce serment-là, qui montrent que Medawar s'est trompé. Et il nous a trompés aussi. Alors je cite. « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison. Si on m'en demande, ni n'en prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécère abortif, c'est-à-dire un poison. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. » Voilà un des articles du serment que prêtent les médecins. Donc, un médecin n'a pas le droit de pratiquer l'avortement. Et je vous dis, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce principe de ne pas pratiquer l'avortement ou commettre l'avortement est un principe pré-religieux, pré-chrétien,
ecclésial, c'est avant l'Église. C'est ça. Donc, c'est inscrit cela, inscrit dans la loi naturelle, qu'il ne faut pas donc attenter à la vie de l'homme. Donc, à partir de ce retour dans le passé qui nous explique que effectivement l'avortement n'est pas seulement une question, l'Église, ce n'est pas seulement l'Église qui dénonce l'avortement, nous arrivons vraiment au discours de l'Église sur l'avortement. Donc, qu'est-ce que l'Église dit sur l'avortement? Nous sommes curieux de savoir. Alors, il y a un professeur, Jérôme Lejeune, professeur généticien français. C'est lui, grâce à lui, que nous savons que la maladie de la trisomie 21 n'est pas une malédiction. Les Mongoliens, ce qu'on appelle les enfants mongoliens, ce n'est pas une malédiction, que c'est un dérèglement génétique, un problème au niveau des chromosomes. Et donc, sa cause de canonisation, parce qu'il était ami de Jean-Paul II, sa cause de canonisation a été lancée depuis quelques années. On espère qu'il sera déclaré saint dans quelques temps. Alors, le professeur Lejeune dit que la doctrine chrétienne catholique est une doctrine biologique, c'est-à-dire qu'il respecte la biologie. Le discours de l'Église s'appuie sur le discours de la science, sur le discours d'Hippocrate, le père de la médecine moderne. Et à partir de là, nous voyons que dans la parole de Dieu, dans la Bible, et tout est clair qu'il ne faut pas commettre et pas pratiquer l'avortement. Commençons déjà par dire avec l'Ancien Testament. On citera un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà, on voit dans le ventre de Rebecca le combat endiémé qui se passe entre Ésaü et Jacob. Et après leur naissance, ce combat va continuer. On trouve ça dans le livre de la Genèse, chapitre 25, à partir du verset 22. Et puis, on va surtout s'arrêter sur le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, où Dieu dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'ai connu. Depuis le sein de la mère, Dieu connaît une personne. Dieu consacre une personne. Parce que le prophète a besoin d'être oint pour cela. Il a été oint déjà dans le ventre de sa mère. Et cela nous montre que déjà dans la vie prénatale, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère vit, reçoit, transmet, organise, a une relation forte avec sa mère. On ne peut pas donc nier cette relation. Maintenant, venons au Nouveau Testament, avec la visitation. Marie qui part rendre visite à sa sœur Élisabeth, à sa cousine Élisabeth, pour être bien précis. Alors, Luc, qui nous relate cet épisode-là, Luc est un médecin, donc il sait de quoi il parle. Et il ne dit pas les choses au hasard. Alors, Luc nous dit, quand Élisabeth a entendu la salutation, c'est pas Luc qui le dit, mais c'est lui qui rapporte les propos d'Élisabeth. Elle dit qu'elle a entendu les salutations de sa cousine Marie, l'enfant a tressailli de joie dans son ventre. Pour Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, Luc nous dit que Jean-Baptiste a 6 mois. Et Jésus, Luc ne dit pas. Mais en nous appuyant sur ce que nous dit aujourd'hui les médecins hippocratiques qui respectent la vie, en s'appuyant sur la science prénatale, la médecine prénatale, nous voyons que les 8 premiers jours, la première semaine de la conception, sont importants, décisifs pour la vie de l'enfant de demain, du jeune de demain et de l'adulte de demain. Okay. Ça détermine tout, scientifiquement parlant. Ça détermine tout. Alors donc, quel âge avait ce petit Jésus dans le ventre de sa mère? Alors, pour répondre à cette question, le professeur Lejeune, toujours lui, généticien, il dit, revenons à ce qui précède la visitation. Et ce qui précède dans l'évangile selon saint Luc, ce qui précède la visitation, c'est bien l'annonciation. Okay. Parce que lui commence en disant, en ces jours-là, en ces jours-là, en ces jours-là. Il ne dit pas en ce temps-là. En ce temps-là, c'est un peu vague. En ces jours-là. Mais quels sont les jours qui précèdent la visitation de la Vierge Marie? Ce qui précède, c'est l'annonciation. Okay. Et à l'annonciation, ce qui se passe, c'est que la conception de Jésus se réalise. Parce que l'ange, en parlant, en envoyant l'Esprit Saint qui vient reposer sur Marie, à partir de cet instant, la conception de Jésus-Christ a commencé. Okay. Une femme qui reçoit une très grande nouvelle comme ça, parce que toutes les jeunes filles, au temps de Marie, attendaient
espérait être la mère du Messie. C'était clair. Et une femme qui reçoit cette grande nouvelle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se taire pendant longtemps. Et surtout, elle ne pouvait pas en parler directement à son époux. Mais l'ange lui a donné un signe. Ta cousine Élisabeth, elle qu'on la considérait la femme stérile, porte une grossesse. Elle est à son 6e mois. L'ange indique à Marie à qui elle peut s'ouvrir, à qui elle peut parler de cette affaire-là. Donc, Marie ne peut pas hésiter. On suppose que l'annonciation s'est passée, il n'y a pas de témoin, Marie était seule, donc on suppose que c'était à la maison et que Joseph, en ce moment, était à l'atelier. Et peut-être qu'à midi, il est arrivé et il a mangé, et peut-être le soir, Marie lui a dit, écoute, je vais aller rendre visite à ma cousine. Donc, le lendemain, Marie se met en route. Et comme les distances, l'Israël c'est un petit pays, les distances sont très, très minimes, on peut dire que Marie a effectué le voyage en une journée. Elle arrive donc peut-être 24 heures après la conception. Et un enfant, bon, selon l'âge, alors une semaine, parce que peut-être Joseph a dû dire non, attends un peu et tout ça. Alors selon l'âge, une semaine, 8 jours. Mais un enfant de 8 jours arrive à transmettre des émotions à un autre enfant en passant par sa mère. En fait, la voix de Marie transporte les émotions, les vibrations, l'onction que Jésus transmet à Jean-Baptiste. La voix de Marie est le transporteur de toutes ces émotions, de tous ces sentiments et de toute cette joie que Jean-Baptiste reçoit. Maintenant, on peut s'arrêter sur le mot tressaillir, le verbe tressaillir. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ce mot tressaillir, si on allait dans le livre de Samuel, on nous dit que le roi David, a dansé devant l'arche de l'Alliance. Et le mot qui est utilisé pour dire qu'il a dansé, on dit il a tressailli devant l'arche de l'Alliance. Donc, danser, Jean-Baptiste dansait dans le ventre d'Élisabeth. Mais quelle danse? Franchement, quelle danse? Quelle danse? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, c'est toujours le professeur de jeune, mon maître, il dit, le premier son que nous écoutons, quand nous sommes encore dans le ventre de la mère, quel est ce son-là? La voix de la mère. Pas la voix de la mère, mais c'est le battement du cœur. Ah, le battement du cœur, ok. Le battement du cœur de notre mère. Okay. Et ce battement, ça ressemble au grand tambour de la fanfare. Boum. On peut accélérer comme on peut aller doucement. Et ça dépend des émotions que vit la mère. Donc, vous voyez que nous tous ici présents, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, on sait tous danser sous le son de la fanfare. Tous. Moi, je suis un piètre danseur, mais si vous mettez la fanfare, je peux bouger un peu les deux pieds. Et puis ça va avec le son. Puisqu'on a appris à danser cela pendant 9 mois, on ne faisait rien, on ne faisait pas grand-chose là-bas. Hein. On était tranquille, on ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas maison, on ne payait pas... Et tout ça, on était tranquille, donc on pouvait quand même faire des répétitions de danse. Et donc on a appris à danser. On a appris à danser. On a appris à danser dans le ventre de notre mère sous le son de la fanfare. C'est pour ça que nous tous, nous savons danser cela. Alors tout ceci pour dire qu'il y a une vie relationnelle entre le fœtus, l'embryon et la mère. Entre l'enfant et la mère. On ne peut pas nier ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'enfant est un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il organise. Il a bien une telle puissance, il dit à sa mère, envoie-moi ça. La mère a envie de manger le pot. Alors qu'en temps normal, on ne mange pas le pot. La mère a envie de boire, je ne sais pas si c'est... Bon, on va pas faire la publicité, Guinness. Des envies bizarres. Mais ça lui vient d'où? Mais ça lui vient de là. C'est lui qui commande, le chef d'orchestre. Il dit, envoie ça, la mère envoie. Fais ça, va dormir, la mère va dormir. Va rendre, elle s'en va rendre. C'est un chef d'orchestre. Mais le fœtus, l'enfant, encore dans le ventre de la mère, n'est pas seulement chef d'orchestre, c'est un médecin. Il y a des maladies que pendant la grossesse, si la mère contracte ces maladies, l'enfant arrive à les soigner, un bon médecin. Par exemple, la maladie liée à la thyroïde. L'enfant sécrète une substance qui guérit la mère pendant la grossesse. Oui. Donc, c'est des données scientifiques que tout le monde peut vérifier, tous les médecins peuvent vérifier, tous les scientifiques peuvent vérifier et qui existent. Alors, pour dire qu'il y a une vie relationnelle entre la mère et son enfant. Donc, à partir de là, l'Église va commencer à condamner
l'avortement. Par exemple, je vous cite, le Concile Vatican II déjà dit que l'avortement est un crime abominable. Le pape Jean-Paul II, le père de la famille, le pape de la famille nous dit que l'avortement est un désordre moral grave. Le pape Benoît XVI, il nous dit une société qui encourage, organise, pratique l'avortement est une société sans valeur et sans avenir. Le pape François dit commettre l'avortement, pratiquer l'avortement, ça allait louer un tueur à gage pour venir éliminer une vie. Mais ce qui est encore grave, qu'on ne sait pas, c'est que chacun de nous en naissant a un ange gardien. D'accord. C'est l'Église qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Chacun de nous a une naissance, c'est pour ça le 2 octobre, nous célébrons nos anges gardiens. Chacun de nous a une naissance a un ange gardien. Mais le travail de l'ange gardien ne commence pas à la naissance, justement. Tu vois, moi, je me trompe encore là. Ça commence déjà à la conception. C'est ça. Faisons un peu un parcours biblique. À l'annonciation, donc à la conception de Jésus, il y avait qui? Marie, et puis qui? L'ange. Donc, dès qu'il y a conception, l'ange rentre en fonction. C'est ça. À la naissance, on a écouté ce texte, la nuit de Noël. Qui était là pour aller avertir, pour aller dire au berger qu'est né le Sauveur? C'était qui? C'était l'ange. Donc l'ange était au début, il est là encore. Et puis, pendant le parcours, la vie publique de Jésus, le moment important de sa vie, l'ange était toujours là, à la tentation, au désert. L'ange l'a servi. Pendant sa passion, quand il souffrait, il avait peur de s'engager, qui était là pour le consoler? L'ange de Dieu. À sa résurrection, qui était là? L'ange est là. L'ange nous accompagne constamment dans notre vie. Alors, dites-moi, quand nous arrivons à commettre l'avortement, celui qui est chargé, notre garde du corps, l'ange, il va se sentir heureux? Impossible. Impossible. Et quel rapport il va faire à Dieu, celui qui l'a envoyé? Quel rapport il va faire à Dieu? Alors, tout ceci pour nous dire que l'avortement ne peut pas être accepté dans la foi chrétienne et l'avortement ne peut pas être accepté aussi dans la pratique de la vraie médecine, la médecine hippocratique. Maintenant, si vous permettez, on peut maintenant commencer à étudier donc les blessures que cela provoque. Bien sûr, c'est tellement intéressant qu'on Oui, n'ose même pas couper la captivant. parole au père. C'est tellement bien développé. Alors, il y a plusieurs blessures, Oui, mais on s'est arrêté à 8, comme les 8 béatitudes. d'accord. Sinon, il y a plusieurs blessures. Et je pense que nos téléspectatrices surtout, pourront dire, non, il manque ceci, cela, il manque cela, il manque cela. Excusez-moi, mon père, les blessures sont pour la personne qui vit l'acte ou la Oui. personne qui commandite l'acte? C'est surtout là, pour cette émission, on va s'arrêter sur la personne qui vit l'acte. D'accord. Voilà. Ceux qui commandent là, on fera une autre émission. D'accord. Voilà. Ok. Alors, première blessure, c'est l'interruption d'une relation forte, profonde et bienfaisante. Attends, si tu es avec un voisin avec qui tu t'entends, vous êtes en parfaite harmonie, tu viens manger chez lui, il vient manger chez toi, tout le temps vous êtes ensemble, vous regardez les matchs ensemble, et ce voisin s'en va, il meurt. Comment c'est ça? Donc, l'avortement va susciter une relation très faible, le contraire de forte, une relation superficielle, et on va se sentir mal. Et la femme se sent mal quand elle commet l'avortement. Même si elle ne le dit pas, même si elle cache. Parce qu'elle dit que je me sens mal, on va dire, tu as quoi? J'ai fait un avortement. Je m'accuse, donc je préfère ne pas dire. Et c'est ce silence qui fait encore souffrir les femmes, nos sœurs. Deuxième blessure, c'est l'utérus blessé. Et là, je prends l'image. J'aime bien utiliser les images. L'arrachage de dents. Quand on était encore enfant, bon, la dent commence à danser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arracher. Oui, on est pressé. Mais quand on l'arrache, dans la précipitation, il y a des séquelles. Chez nous en Babylone, on dit si tu te presses pour arracher ta dent, ta tête va s'enfler. Exactement. Alors imaginez un peu, l'enfant qui est là, dans le ventre de sa mère, qui doit rester là pendant 9 mois, et on l'arrache de là avant 9 mois, qu'est-ce qui se passe? La blessure de l'utérus. Troisième blessure, le sentiment de culpabilité. C'est ça. On se sent coupable. La femme qui le fait se sent coupable. Parce qu'elle est faite pour donner la vie. Mais là, elle devient celle qui
tu donnes la mort. Elle se sent coupable. Et ça suit la femme pendant toute sa vie. Interroger ces femmes, si elles souffrent vraiment, elles vont dire, je souffre de ça. Je souffre énormément de ça. Coupable aussi parce que, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants demain? Qu'il ne faut pas tuer. Toi-même, tu as tué. Ou bien pour ce qui concerne les avortements eugéniques, c'est-à-dire, après le diagnostic prénatal, on découvre que l'enfant a une maladie. Bon, le médecin dit, mais l'enfant va vous fatiguer à la naissance, ça sera des dépenses, il faut éliminer. Alors, demain, tu pourras dire à ton enfant qui naît après qu'il faut être tolérant, il faut pardonner. Tu as refusé de pardonner, d'être tolérant pour accueillir l'enfant qui vient avec une maladie. Donc, sans de culpabilité. Quatrième blessure, c'est la dépression. Ok. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dépression. Hein. Oui. Avant d'aller accuser les tantes, les oncles dans les villages, révisitons notre vie. Et nous verrons que peut-être que notre dépression, la source de notre dépression, vient de l'acte que nous avons commis il y a quelques années. Ça revient à la surface. Ensuite, la tendance suicidaire, c'est lié à la dépression. On est tellement déprimé par rapport à ce qu'on a fait que finalement, on peut aller jusqu'à se suicider. Alors, les chiffres en Côte d'Ivoire, j'essaie de chercher, peut-être que je n'ai pas cherché là où il fallait trouver, mais en France, on nous dit que 89% des femmes qui ont commis l'avortement, qui ont pratiqué l'avortement, vivent des lacérations qui peuvent conduire facilement donc, à la dépression. Pour ce qui concerne la tendance suicidaire, on dit que 42% des femmes françaises qui ont commis l'avortement ont des tendances suicidaires. 42%. Quatrième et sixième blessure, c'est un vide précoce. On a envie de dire, pourquoi si tôt? L'enfant qui est logé là, dans une maison, il ne paye pas. Et vous savez que notre première maison, c'est où? Ce n'est pas la maison de nos parents. Notre première maison, c'est l'utérus, le ventre de notre mère. On se sent à l'aise. On ne paye pas maison, on ne paye pas loyer, on ne paye pas courant, on ne paye pas l'eau. Quand on est malade, on ne va pas voir le médecin. Et quand on veut boire un médicament, même on est malade, on doit soigner, on nous donne directement le médicament. Donc on est tranquille. Qui a envie de sortir de là? Et quand, chez moi, le signe qu'on n'est pas content de sortir de là, quand on sort, quelle est notre réaction? On pleure pour dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de sortir. Donc finalement, on sort plus tôt. Et souvent, à des funérailles, on voit des t-shirts, c'est écrit « Pourquoi si tôt ?» J'ai bien envie de dire avortement, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Septième blessure, c'est le statut de la mère blessée. La mère, elle est faite pour donner la vie. Et là, elle donne la mort. Donc, elle change de statut. Et ça la blesse. Même quand parfois, après, il y a des enfants qui viennent par la suite, c'est-à-dire l'enfant de substitution, ça ne règle pas le problème. Moi, j'ai écouté des femmes, je les salue, j'ai écouté des femmes qui disent, oui, j'ai 5 enfants, 6 enfants, mais j'ai fait 2 avortements, je regrette. Je regrette. Donc, même après avoir eu des enfants, la blessure est là, la douleur est là. Et puis, huitième blessure, la dernière, c'est de la mort physique à la mort spirituelle. Il y a ce qui nous dit simplement que dans l'avortement, il y a 2 deuils. Le premier deuil, c'est l'enfant. Le deuil de l'enfant le tue. Le deuxième deuil, c'est la mère qui se tue elle-même. Elle tue son statut de mère. Et c'est une mort aussi spirituelle. Donc, la femme qui pratique l'avortement, elle est morte. De manière spirituelle. Mais qui va la ressusciter? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut guérir ces femmes-là, qui peut guérir totalement ces femmes-là. Et dans l'Évangile, nous voyons un test qui vraiment vient, et je souhaite que toutes les femmes méditent ce test-là. C'est Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et la femme hémorroïdaire, la femme qui saignait depuis 12 ans. Mais ce passage nous montre que, d'abord, l'hémorroïde, on connaît. C'est une maladie qui est liée, ça montre que notre appareil génital est lié au reste du corps. Un homme qui a les hémorroïdes, et il ne peut plus rentrer en érection. C'est ce qui soigne la chose. Et une femme qui a donc des crises hémorroïdiennes arrive finalement, ne peut pas entrer en relation intime avec un homme. Elle saigne. Et comme les menstrues, elle ne peut pas normalement rentrer en relation. Et cela l'empêche justement d'avoir un cycle menstruel normal. Donc, du coup, de concevoir, donc d'enfanter, de donner donc la vie. Et donc, cette femme-là, hémorroïdaire, se trouve dans la même situation que nos sœurs,
nos mamans, nos amis qui en ont commis donc l'avortement dans leur vie. Alors, Jésus rencontre cette dame et Jésus guérit cette dame. Et c'est la dame même qui fait preuve d'audace, audace de la foi, qui va et touche l'habit de Jésus et elle retrouve donc la santé. Donc, nous invitons nos sœurs à faire ce pas, à aller vers Jésus, à toucher Jésus pour retrouver la santé, pour retrouver la guérison totale. Et ici, c'est vraiment la foi. On peut nous dire, mais Jésus n'est pas là pour le toucher, mais il est là à travers des signes, surtout les sacrements. Premièrement, toucher Jésus, c'est d'abord toucher sa miséricorde. Sa miséricorde qui s'exerce dans le sacrement de la réconciliation, dans le pardon que nous recevons de Dieu. Toucher Jésus, c'est le laisser nous regarder avec ce regard de miséricorde qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, mais qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous guérir. Jésus ne demande pas à cette dame comment elle s'est trouvée dans cette situation. Il permet que cette dame reçoive la guérison. Et donc, c'est ça. La guérison commence déjà par le pardon que nous recevons de la part de Dieu. Mais un pardon aussi qui doit toucher ceux qui nous ont conduits à cela. L'environnement professionnel, familial qui nous a conduits à faire ce choix-là. Il faut pardonner à celui qui m'a poussé à faire l'avortement. C'est nécessaire. Ensuite, pardonner à soi-même. Puisqu'on est coupable, on a vu dans les blessures le sens de la culpabilité. Il faut se pardonner à soi-même. Ça a été une erreur dans ma vie. Ça a été un mauvais choix dans ma vie. Chacun d'entre nous fait des erreurs. On se trompe partout. Mais on demande pardon et on reçoit le pardon donc de Dieu. Et le pardon des hommes. Et nous-mêmes notre pardon. Et puis, toucher Jésus, c'est écouter sa parole. Toucher sa parole. Écouter, vous savez, chez les Juifs, schéma Israël. Écouter veut dire non seulement écouter, mais mettre en application. Écouter veut dire non seulement écouter, mais mettre en application. C'est pas comme chez nous les Baoulés, on dit Ntili. Ntili veut dire, j'ai entendu, mais quand un Baoulé te dit Ntili, pas dire qu'il va faire ce que tu dis. Hein. Donc, mais c'est vraiment ce schéma-là. Écoute et appliquer. Toucher sa parole. Écouter Jésus, toucher Jésus, c'est toucher son corps à travers l'Eucharistie, la communion, qui nous guérit, qui nous nourrit, mais aussi qui nous guérit. Toucher Jésus, c'est, comme je le disais au départ, laisser porter sur nous son regard de miséricorde, qui nous sort donc de toutes nos misères. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est quoi? Parfois, on se demande, c'est quoi la miséricorde? Moi, j'ai posé la question à une de nos mamans en 2015, c'est quoi la miséricorde? Une femme baoulée, on n'est pas français. Elle dit, miséricorde, je vais vous dire ce que c'est. Vous, là, vous les enfants, là, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Parfois, vous êtes en train de jouer, il y a une grande personne en train de préparer, et puis il y a un puits. Il dit à l'enfant, n'allez pas au puits là-bas, hein. N'allez pas au puits. Bon, l'enfant, il n'écoute pas. Et puis, il y a un qui s'en va, se détache du groupe, il regarde le puits, il tombe dedans. Alors, on m'a dit quoi? C'est bien, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Non, on va chercher une corde pour sortir l'enfant de là. Et parfois, on fait descendre une personne. En voulant faire descendre la personne, en voulant sauver l'enfant, la personne meurt. Mais qui a fait ça? C'est Jésus, il est descendu. La miséricorde pour cette femme, c'est la corde que Dieu fait descendre dans le trou de nos misères, de nos péchés, pour nous sortir à la surface et pour nous donner la vie. C'est cette miséricorde de Dieu à nous. C'est ça qui nous guérit et c'est ça qui peut guérir nos sœurs. Waouh, je vois qu'on puisse applaudir pour le Père, vraiment pour cette brillante présentation. C'est-à-dire qu'on était tellement emballés que les questions et tout ça. Mais comme il a dit, il y a un acte 2. Mais mon Père, à vous écouter, je suis tentée de vous poser quand même certaines questions. Par exemple, vous parlez de miséricorde, vous parlez de la vie est sacrée et tout ça. Dites-moi, dans le cas d'un viol incestueux, d'accord? Dans le cas d'un viol incestueux, un frère est parti avec sa sœur ou un père est parti avec son enfant et tout ça, et la pauvre a été violée, elle tombe enceinte. Franchement, moralement déjà, la personne est brisée. Est-ce que, au nom de la vie, elle garde cette grossesse-là et elle regarde l'enfant comment? C'est-à-dire que c'est son père, l'enfant c'est son grand-père, et franchement, je ne sais pas, mon père, ce cas de figure. Alors, dans le cas du viol, le viol, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Le père qui va avec sa fille, ou bien un étranger qui va avec une jeune fille, c'est un problème. Oui. Donc, il faut trouver une solution à ce problème. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et quelle est la solution qu'on trouve? C'est l'avortement. Non, moi, je vous écoute. Bon, OK. Quelle est la solution qu'on trouve? De façon générale, c'est l'avortement. Parce que c'est l'enfant de la honte, l'enfant qui ne s'est pas prévu. Et donc, c'est l'enfant de la honte. Et donc, alors,
Quelle est la solution? Quelle est la solution qui règle un problème en éliminant une vie? Quelle est la solution qui règle un problème en éliminant une vie? Ce n'est pas une bonne solution. On ne peut pas éliminer une vie pour régler un problème. Bon, je sais que dans l'histoire, il y a... Mon père, c'est lourd, hein, ce cas de figure-là. Le grand-père et la mère. Oui. Dans l'histoire, il y a une qui a sacrifié, selon la légende, son enfant pour sauver son peuple. Abla Poko. Oui. Bon, elle a fait ça pour les Baoulés, je crois que c'est suffisant. Il y a un autre qui l'a fait pour sauver l'humanité. Dieu, le Père, l'a fait pour sauver l'humanité. Et le Dieu, il a fait ça pour une fois pour toutes, selon le livre des Hébreux. Ça a été fait une fois pour toutes. Donc, on n'a plus besoin de sacrifier désormais une vie pour régler un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est donc mon professeur Giuseppe Noia, qui dit qu'on ne peut pas éliminer une vie pour régler un problème. L'enfant qui vient d'un viol, c'est toujours un don de Dieu que nous devons accueillir. L'enfant qui vient de n'importe quelle circonstance est toujours un don de Dieu que nous devons accueillir comme tel, un don de Dieu. L'enfant de la honte peut devenir l'enfant de la gloire. Marie, à son temps, il y avait des possibilités d'avorter. Dans cette situation, la honte, imaginez dans ce petit village de Nazareth, ce qui se passait, ce qu'on racontait sur Marie. Ce que Joseph vivait, elle aurait pu faire le choix, mais elle a fait le choix de l'accueil de la vie. Et cet enfant de la honte est devenu l'enfant de la gloire. Et nous tous profitons aujourd'hui de cette gloire-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, en partie, parce que moi, je pense à la personne qui est moralement brisée, qui doit supporter ça encore. Voilà, qui doit supporter ça. Et justement, cet enfant qui va naître est comme un miroir qui rappellera justement la dame, le viol. Voilà, le viol. Père. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne a besoin d'être accompagnée. Oui, voilà. Accompagnée dans l'accueil de la vie. Et surtout, dans l'accompagnement spirituel, il faut que la personne accepte de se réconcilier avec son passé. D'accord. Accepte de se réconcilier à son passé. Vous savez, dans notre vie, on voudrait que notre vie soit parfaite, linéaire. Mais la vie des personnes linéaire, il n'y en a pas. Jésus lui-même, prenez sa généalogie. Sa généalogie est là pour nous rappeler qu'il n'y a aucune vie qui est linéaire. Dans cette vie, il y avait quoi? Il y avait une étrangère, Ruth, la Moabite. Dans sa généalogie, il y avait quoi? Rahab, une prostituée. Dans sa généalogie, il y avait David, un meurtrier, un adultère. Il y a tout dedans. Mais Jésus a assumé tout. Oui. Et Jésus, il s'est réconcilié avec son passé en assumant tout ça. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, il a tout assumé. Et donc, il faut aider la personne à assumer ce qui s'est passé. Surtout dans son cas, elle n'est pas responsable, elle n'est pas coupable. Et si elle est accompagnée, je pense qu'elle va accepter à la fin. Et puis, cet enfant qui est devenu l'enfant de la honte du viol deviendra l'enfant de la victoire. D'accord. Merci mon père, Madame Oka. Est-ce que Mme Oka a quelque chose à dire, des questions, oui. préoccupations? Effectivement, quand j'entends utérus violé, je m'en réfère à la définition du viol, où il n'y a pas forcément consentement. Donc, on te fait subir quelque chose d'inattendu que tu ne souhaitais pas. Donc, pour quelqu'un qui s'en va faire un avortement de son propre chef, est-ce que l'expression, je me disais en écoutant, est-ce que c'est la bonne expression? Est-ce qu'on a violé son utérus dans ce sens-là? C'est comme ça que j'ai une question à poser. Je me dis, est-ce qu'on peut parler d'utérus qui a été violé quand la personne même s'en va pour faire l'avortement de son propre chef? Oui, bon, au sens strict, on peut dire qu'il n'y a pas de viol. Mais si on va en profondeur, il y a un viol. Il y a même plusieurs types de viols, peut-être triple viol. La jeune fille qui me dit, la définition ne veut pas de moi. La jeune fille qui me dit, mon père, il pense que c'est facile pour moi d'aller me mettre nu et de me faire violer par des étrangers. Mais le viol se fait, ça peut se faire en famille, mais aussi par des étrangers, des gens que tu ne connais pas, qui vont s'introduire dans ton intimité, qui vont introduire un instrument médical dans ton intimité. Et ça, c'est violer. Tu n'es pas content. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui va se coucher là, sur cette table-là, et qui se met dans cette position, et qui est heureuse. Ah bon? Elle le fait sous la contrainte. Elle se sent obligée. Elle se sent obligée. Donc, elle est violée psychologiquement et physiquement. Et dans son intérieur, elle est aussi violée. Je pense que si chacun de nous, à tête reposée, analyse l'expression là,
verra que cette jeune dame n'a pas totalement tort. Ensuite, ce que je voulais aborder, c'est au niveau de la médecine. Au niveau de la médecine et puis au niveau de ce qui en suit. Quand je dis ce qui en suit, c'est les contraceptifs. Pour des personnes qui ne veulent pas contracter de grossesse, qui prennent de la pilule ou bien la pilule du lendemain, tout ça. Et quand j'entends que déjà il y a conception, dès qu'il y a, comment on appelait ça? Dès qu'il y a le spermatozoïde pénètre l'ovule, qu'on a le zygote, aussitôt la vie humaine a commencé. Il y a la vie qui commence là. La conception commence à la fécondation. Voilà, donc voilà, c'est l'expression que je cherchais, la fécondation. fécondation. Donc quand il y a fécondation, il y a vie. Donc on ne peut plus utiliser de contraceptifs. Alors, cela me permet, je reprends la question, hein, ça peut me dire de dénoncer un gros mensonge qu'on appelle pilule du lendemain. Pilule du surlendemain, pilule des 5 premiers jours. C'est un gros mensonge. Ce n'est pas un moyen contraceptif, c'est plutôt un moyen abortif. La pilule du lendemain, la pilule du surlendemain, la pilule des 5 premiers jours est un avortement chimique. Je tiens de cela d'un gynécologue qui s'appelle professeur Noya. Vous allez vérifier. Il nous dit que c'était un avortement chimique. L'avortement mécanique, on va utiliser un instrument médical pour le faire, pour introduire dans l'intimité de la femme, mais il y a aussi l'avortement chimique qui est donc un comprimé. Donc, mais nos jeunes sœurs qui utilisent aujourd'hui la pilule du lendemain, elles le savent. Non, elles sont dans l'ignorance. Et le monde leur fait croire effectivement que c'était moins contraceptif. Mais c'est un gros mensonge. C'était moins abortif. Parce que la vie humaine a commencé avec la fécondation. D'accord. Quelle est la position de l'Église, mon père, vis-à-vis des contraceptifs, justement? Alors, l'Église a sorti un document, je pense en 1968, si je ne me trompe pas, Humanité, écrit par le pape Paul VI, qui, donc, devant l'acceptation de la pilule dans le monde entier, surtout en Europe, a donc voulu sortir ce document-là, a sorti ce document pour dire non. La position de l'Église est claire pour ce qui concerne la pilule. Même si nos fidèles l'utilisent, mais la position n'a pas varié. Depuis 1968, depuis Humanité jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore varié. Donc, l'Église dit qu'il y a des moyens de contraception qui existent, qui sont naturels, qu'on peut utiliser. Par exemple, la prise de température, la méthode de prise de température. La femme, elle passe à la température pour voir que pendant la période de fécondité, la température monte. Il y a aussi la méthode après la température, la méthode coït interrompu. Coït interrompu, là, c'est le couple, l'homme et la femme s'entendent pour dire que, bon, n'ont pas allé jusqu'au bout, que l'homme, moi l'homme, je me retire au moment donc... Mais ça, c'est pas aussi violer la vie, ça? Non, ce n'est pas violer la vie. Mais on s'entend, monsieur et madame s'entendent sur ce fait-là. Et puis l'autre méthode que j'ai failli oublier, c'est le cycle, ce qui est normal, le cycle mensuel. Donc savoir qu'à partir d'une période, c'est la période de fécondité, peut-être en ce moment-là, il faut vivre la chasteté dans le couple. Et ce que je dis, c'est à l'intérieur du mariage. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que l'Église dit, du moins ça, c'est à l'intérieur du mariage. Parce que la sexualité chrétienne s'exerce à l'intérieur du mariage et non en dehors du mariage. Il faut que la précision est de taille. Sinon, jusqu'à présent, on est en train de faire un peu de... Voilà. D'accord, mon père. Alors, moi, j'ai une autre préoccupation. Pour une personne violée, c'est vrai que vous avez donné le cheminement à suivre, se pardonner et tout ça. Mais je veux dire, peut-être qu'elle s'est confessée, elle a suivi le cheminement que le père lui a recommandé dans l'église et tout, mais elle ne se pardonne pas. Exactement. Voilà. Comment aider cette personne qui a ce poids-là depuis toutes ces années? Donc, comme la femme hémorroïdaire, depuis 12 ans, elle cherche la guérison, elle ne trouve pas. Elle a essayé avec beaucoup de médecins, beaucoup de traitements, rien. Donc, qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait à cette femme toucher Jésus. C'est vrai, c'est confessé. Ça a été peut-être un peu trop mécanique, un peu trop superficiel. C'est pour ça que le pardon du péché de l'avortement est réservé à l'évêque dans les diocèses.
Dans certains diocèses, bon, l'évêque confie ça au curé ou bien au curé doyen. Mais c'est pour dire la gravité de l'acte. Et le pardon ne se donne pas comme ça. Hein? Il y a un cheminement. Alors, parfois, ce cheminement n'est pas fait. Parfois, ce cheminement n'est pas proposé à nos sœurs dans la précipitation. Bon, par exemple, les célébrations pénitentiaires communautaires. On est sur notre paroisse, et puis il y a un cas, qu'est-ce qu'on va dire? Viens me voir sur ma paroisse pour commencer ce cheminement. Donc, ça devient un peu difficile. Mais il faut que peut-être le pasteur prenne au sérieux la chose. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce que malgré la confession, ça toujours mal. Ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé. Donc, il faudrait que les pasteurs prennent conscience de la gravité de l'acte et qu'ils prennent au sérieux le chemin de guérison qu'ils proposent donc, aux femmes. Alors, ce que vous dites, nous sommes ignorants sur ça, en fait. Pour nous, peut-être quand quelqu'un commet un avortement, il va se confesser. Je voudrais que vous puissiez revenir dessus pour tous ces téléspectateurs qui nous écoutent. Après un avortement, dans l'Église, il y a un cheminement. Qui doit-on voir? Alors, quand on a pratiqué l'avortement, il faut aller voir un prêtre pour se confesser. Et le prêtre, selon les dispositions du diocèse, ici, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais chez nous à Boaké, avant, c'était donc à l'évêque seul de donner l'absolution pour ce péché précis. Et après, surtout à la faveur de l'année dédiée à la miséricorde, l'évêque a décidé que les curés des paroisses puissent donc donner l'absolution. Mais ça se fait après un cheminement. C'est bien précis, qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce n'est pas pour donner un pardon rapide qui ne va pas la soigner en fait. Mais c'est ce cheminement-là. Beaucoup de femmes m'ont dit, mon père, c'est dans ce chemin que j'ai découvert que c'est un péché grave. Quand on m'a dit que c'est l'évêque, c'est à l'évêque de donner l'absolution, j'ai vu que c'était grave. Or, je commets le péché depuis 10 ans. Vous voyez? Donc, c'est dans ce cheminement que la personne va prendre conscience de la gravité du péché. Donc, la personne va rentrer en elle-même, voir la gravité du péché et s'ouvrir à la grâce, la guérison que propose Jésus. D'accord. Mouka voulait poser... Oui, on revient dans le mariage. Il y a des couples, par exemple, la femme tombe enceinte, le mari dit il n'en veut pas. Et puis, il la pousse à aller se faire avorter. Ça peut faire partir la femme parce qu'elle a désiré de garder l'enfant. Et puis, après, quand elle veut rester, elle accepte ce que son mari lui demande de faire. Ça encore, c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Alors, j'ai envie de donner... On parle toujours de la Bible et la parole de Dieu. Vous voyez, un enfant qui vient, il vient déranger nos plans. C'est ça, hein? Surtout que si on n'a pas prévu. C'est pour ça qu'il y a l'expression planning familial. Oui. Donc, planning familial, ça veut dire quoi? Le plan de notre famille. Voici notre plan. On fera un enfant en 2025. On fera un enfant en 2026, en 2027. Donc, c'est le plan de notre famille. Planning familial. Je vais vous dire, le cofondateur du planning familial s'appelle Pierre Simon. Et Pierre Simon, c'est lui qui a rédigé la loi sur l'avortement en France. La loi Veil, Simone Veil. Pierre Simon, cofondateur du planning familial, a été grand maître de la loge, la franc-maçonnerie en France, de 1969 à 1911 et de 1973 à 1975. Voilà son curriculum vitae. Voilà ce qu'il nous a produit. Donc, pour dire simplement que nous faisons un planning familial, mais nous ne sommes pas maîtres de la vie. C'est pour ça que les méthodes contraceptives que propose l'Église, c'est des méthodes ouvertes à la vie. C'est-à-dire que si on observe cela, pendant le coït interrompu, il y a un enfant qui vient, mais on accepte. Donc, il y a cette ouverture à la vie que le couple chrétien, les époux chrétiens doivent toujours maintenir, même s'il y a la méthode de contraception. Donc, l'enfant qui vient, il vient déranger notre plan. Il vient déranger notre planning familial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais référons-nous à la Bible. Marie n'a pas attendu, Joseph n'attendait pas un enfant à ce moment-là. Il n'a même pas encore commencé à vivre la convivence avec son épouse. L'enfant vient déranger ses plans. Sa décision, c'était quoi? La répudier en secret, pour préserver la vie de l'enfant et la vie de Marie. Mais Dieu l'amène à faire le choix de la justice divine, qui est différente de la justice des hommes. La justice des hommes amènerait Joseph à porter plainte et Marie allait donc être lapidée. Voilà. Mais ce que Joseph fait, il fait le choix de la justice divine, non de la miséricorde. C'est-à-dire, Joseph utilise la corde pour sortir Marie de ce pétrin, de cette situation. Et donc,
On n'a pas prévu, mais l'enfant qui arrive, c'est de dire aux époux, il faut l'accepter. Ce n'est pas votre plan. C'est ça. Mais vous n'êtes pas maître de la vie. Vous êtes serviteur, ministre de la vie. D'accord. Merci beaucoup, mon père. L'ouverture que Mme Oka a faite nous fera l'objet d'une autre émission, certainement. Alors, votre dernier mot, il nous reste juste une petite minute. Mme Oka, et ensuite le père va faire la conclusion. Bon, je remercie le père parce que j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il en est de même des téléspectateurs. Et comme tu le disais, on attend la suite. D'accord. Mon père. Oui. Oui. Alors, je voudrais encore de nouveau redire que notre intention, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas de rappeler des souvenirs difficiles. Ce n'est pas, non. Et ce n'est pas de dire que nous sommes parfaits, que les autres sont, sont pécheurs. Qui sommes-nous pour juger? Ce n'est pas à nous de juger. Donc, notre intention, ce n'est pas ça. Mais notre intention, c'est de démontrer qu'il y a beaucoup de mensonges qui conduisent à l'avortement scientifique, qui sont là, qu'on a énumérés, et de dire aussi que quand on l'a commis, tout n'est pas encore fini. Il y a un chemin de guérison que propose Jésus-Christ. Et donc, nous invitons nos sœurs, nos mamans à aller vers ce chemin, à toucher Jésus à travers les sacrements pour obtenir la vraie guérison, la guérison intérieure. Parce qu'une blessure qui touche l'âme ne peut être guérie que par Dieu lui-même. D'accord. Alors moi, je tiens à vous remercier. Merci à Mme Oka. Merci au père Kwaku Eric qui nous vient du diocèse de Bouaké pour cette brillante présentation sur les blessures de l'utérus violé. Quant à moi, je vous dis, femmes, nous sommes des porteuses de vie, que la vie nous coûte cher, la vie soit notre lumière, maintenons-la, luttons pour que nous soyons vraiment des flambeaux de la vie et que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Merci. We are joy.